Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Eppantour. Alors aujourd'hui c'est un peu spécial, c'est une première vidéo que je vais faire en utilisant l'aérographe. D'habitude j'en faisais pas parce que l'aérographe c'est pas forcément un outil qui est très accessible, mais pour changer un petit peu, je me suis dit au cas où peut-être que ça peut intéresser. Et surtout, ça peut être pas mal non seulement pour apprendre des choses, mais pour voir que l'aérographe peut faire des choses vraiment très cool en gagnant un maximum de temps, notamment sur ce genre de figurines. Donc ça, c'est un prince démon de Warhammer. Donc là, c'est pour Age of Sigmar, hein, puisqu'il a un socle rond. Désolé pour les amateurs de 9e âge ou de battle. Donc on va le peindre ensemble à l'aérographe. Du moins on va faire l'essentiel à l'aérographe. Peut-être qu'on fera le reste aussi de la figurine ensemble, puisqu'il y a certaines choses que je vais traiter au pinceau. Donc je l'ai préparé très grossièrement, hein. Il reste des marques de moulage à certains endroits, tout ça, mais c'est une figurine de jeu pour moi, donc faut que ça aille vite. J'ai pas beaucoup de temps à consacrer à ce genre de figurine. Vous voyez, il reste des traces, tout ça, mais bon, franchement, c'est pas très grave. Et donc, bon, bah, on va ensemble voir comment éventuellement peindre ce genre de personnage assez imposant, assez rapidement. Donc déjà, souvent, pour faire une sous-couche, bah, je vais vous montrer plutôt à la caméra de droite, j'utilise donc ce pot Prince Auguste, c'est une base en fait. C'est fait pour sous-coucher les figurines, c'est fait pour ça. C'est une peinture qui est assez résistante et elle a les mêmes propriétés que la sous-couche. Donc l'avantage c'est que ça coûte beaucoup moins cher que la sous-couche, hein. Un pot comme ça il faut très longtemps pour l'utiliser, je m'en sers quasiment exclusivement pour sous-coucher. Éventuellement le compromis à faire pour des figurines de métal, c'est de faire un premier passage avec une sous-couche en bombe, parce que c'est vraiment très résistant. Et en fait, tout ce qui est creux, tout ce qui va pas prendre rapidement avec la bombe de sous-couche, vous complétez avec ce genre de pot. Ça fonctionne plutôt pas mal, parce que la sous-couche encaisse vraiment bien. Après, pour ce qui est plastique ou résine, ça suffit très largement. Le seul petit désavantage de ces genres de pots, c'est que malheureusement, ça a tendance à boucher assez rapidement l'aérographe. Donc bah, je vais en profiter, mon aérographe il est un tout petit peu encrassé d'ailleurs, donc ça arrive régulièrement, hein, enfin en tout cas ça m'arrive régulièrement. Donc déjà c'est un aérographe évolution double action, donc bah, on peut voir ensemble rapidement comment le démonter, parce que c'est vrai que ça peut être relativement intimidant. D'ailleurs la lumière elle est un peu forte, mais bon c'est pas grave, vous voyez quand même. Et comme ça bah, on va voir comment l'entretenir. Donc là c'est une... donc je commence évidemment par retirer l'arrivée d'air, hein, puisque on n'en a pas besoin pour ce petit exercice. À noter qu'un aérographe il faut jamais le faire tomber, parce que ben, l'intérieur vous avez les buses qui sont relativement fragiles. Celle que j'ai mis elle est relativement grosse, puisque pour l'instant je suis pas encore assez précis pour avoir la nécessité d'avoir une toute petite buse. Et avoir une plus grosse buse, ça permet de réduire la vitesse d'encrassement de l'aéro. Donc je préfère me servir d'une grosse buse. Il me semble que ça doit être probablement une 0,2 je pense, peut-être un peu plus. C'est une des deux buses qui sont à l'intérieur du kit. Éventuellement, si vraiment vous êtes intéressé, je pourrais vous donner. Donc là j'ai retiré ici la vis de serrage pour l'aiguille. Et je vais commencer par tirer l'aiguille en fait. Je vais la tirer à l'intérieur jusqu'à ce qu'en fait je vois la pointe ici, à l'intérieur. Donc là je vois la pointe, vous voyez là elle bouge. Je la mets ici, comme ça je peux dévisser l'avant en toute sécurité en fait. C'est-à-dire que si jamais je le sors, vous voyez, hop, je fais comme ça. Si la buse est vraiment très fragile, ça suffit à la casser. Donc là au moins je suis sûr que la buse ne va pas être pétée. Et une fois que j'ai fait ça, je vais sortir la tige toujours par l'avant. Donc là on voit qu'elle est carrément très encrassée. Donc je la sors par l'avant, pourquoi? Parce que c'est pareil, si vous tirez en arrière, vous avez beaucoup plus de chances de péter la pointe. Alors que là, vous êtes sûr de ne pas la casser. Je vais poser ma tige, je la pose toujours tête dans le vide. Donc là je suis sur un support en plaque de protection. Donc la tige elle est légèrement surélevée, vous ne le voyez pas, mais en gros en fait elle pend dans le vide par ici.
histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas de problème, quoi. Encore une fois, que la tige elle soit pas cassée ou quoi que ce soit. Même si c'est vraiment une tige assez résistante, pour le coup, je suis pas trop embarrassé avec celle-là. Ensuite, donc je peux retirer ici. Ah là, bah tiens, il y a la gâchette qui est au-dessus qui se barre, hein, puisqu'elle est plus solidarisée. Voilà. Ici, j'ai en fait un ressort pour envoyer la pression dedans, et puis voilà, j'ai mon petit truc qui va servir à appuyer dessus. Donc on voit qu'il y a même de la peinture jusqu'ici. Donc je sais pas comment je me suis démerdé, j'ai dû vraiment faire ça à la grosse bourrin. On voit même du violet ici. Voilà, donc j'ai toutes mes pièces qui sont là. Donc surtout l'essentiel de ce qu'il faut nettoyer, c'est évidemment cette petite chose, hein, puisque en fait vous avez des chambres. Ici vous avez une chambre d'arrivée de peinture, ici vous avez la chambre où vient se loger une partie d'aiguille, et ici vous avez la chambre où vient se stocker la peinture. Ce sont des zones à nettoyer. Vous avez aussi cette zone, alors aussi c'est une pièce assez fragile en fait, qui se divise en deux parties. En fait vous avez le porte-buse qui se situe là. Et donc c'est ici que vient se loger notre aiguille. Donc chaque entrée correspond à une taille de buse. Donc si vous pétez cette zone-là, vous devez la changer si vous voulez réutiliser des buses de même taille. Il faut être vraiment très prudent parce qu'il suffit d'une micro-fissure pour que ce soit foutu. Une micro-fissure et votre peinture va se barrer en couille totalement. Donc il faut vraiment être très prudent. Même si vous le mettez dans un bac à ultrasons, posez-le délicatement, prenez une pince ou un truc, mais ne le faites pas tomber comme un bourrin, ça serait dommage de l'abîmer, ça serait vraiment con. Donc ici vous avez un joint de serrage qui est en plastique. Donc tout ce qui est produit acétone, etc., vraiment bourrin, acide, etc., je vous le déconseille parce que ça peut bouffer le joint et à terme ça peut diminuer l'arrivée d'air et donc fausser la pression et donc fausser votre travail. Donc dans le meilleur des cas, l'alcool à 90, enfin pas forcément dans le meilleur, mais l'alcool à 90 c'est bien pour nettoyer. Sinon après je vous conseille simplement du diluant pour aérographe, puisqu'en général je suis assez radin sur les produits, mais le diluant pour nettoyer c'est vraiment plutôt efficace. Ici on peut nettoyer l'avant aussi, mais c'est pas obligatoire, c'est pas une pièce qui est vraiment très sensible. Vous avez aussi un joint ici en caoutchouc qu'on peut retirer si on le souhaite. Ici vous avez un joint en plastique à l'intérieur, donc c'est pareil, hein, à éviter contact avec l'alcool, enfin l'alcool ça va, mais surtout acétone et tout ça, c'est voilà, surtout que cette pièce là c'est une pièce qui est plus chère hein, à l'achat, donc évitez d'y aller trop bourrin. Voilà, donc ce qu'il va vous falloir pour nettoyer l'aérographe évidemment c'est ce genre de choses. Donc ce sont des différents petits outils de ramonage on va dire, de différentes tailles. Donc ça on peut le trouver un peu partout, hein, rayon bricolage et tout ça, c'est pas forcément quelque chose de très très cher. Et là je vais chercher mon petit diluant pour aéro parce que je n'ai pas sous la main tout de suite. Je n'ai pas forcément une grande connaissance des différentes marques d'aérographes, chers amis. Donc là c'est du Airbrush Procolor. Voilà, puisque j'ai acheté une mallette pour aérographe Procolor, que je vous recommande d'ailleurs, hein. Procolor c'est une bonne marque, même si alors le défaut de la Procolor c'est qu'elle est brillante, donc il faudra toujours passer un coup de, comment dirais-je, un coup de vernis mat derrière. Donc ça veut dire pas de travail de métal immédiatement, ça veut dire quand même pas mal de petites contraintes, mais ça se travaille très bien, puis surtout ils proposent des gammes de peinture qui sont intéressantes. Éventuellement on pourra en parler si le besoin s'en fait sentir. Voilà, donc là c'est pas très compliqué. On va commencer par la tige puisque c'est le plus sensible. Donc si vous voulez voilà, vous occuper de votre tige, donc une des petites astuces, c'est que vous mettez votre
je vous montre plutôt sur la caméra dessus. Vous mettez en fait votre envoi de produit contre la tige. Et en fait, bah, l'eau va couler le long de la tige. Donc ça va permettre de la mouiller sans avoir à vous prendre la tête. Donc là, je fais couler un petit peu de truc. Là, vous voyez que ça descend de la tige. Et une fois ceci fait, ben, on va venir derrière nettoyer. Donc soit avec les doigts directement. Et si ça part pas, on peut insister un petit peu plus. Pourquoi pas avec nos petits machins là. Donc je vais en prendre une grosse, je la mets contre le doigt pour être sûr qu'elle soit pas dans le vide et que je fasse pas de dégâts sur la tige, puisque en fait mon doigt sert de cran d'arrêt pour... Bon là vous voyez pas trop, donc je vais faire ça, voilà, donc voilà, juste comme ça, je viens petit à petit frotter en faisant tourner l'aiguille entre mes doigts. Donc là c'est le moment, on va dire, où il faut faire attention quoi, parce que... c'est relativement fragile hein, cette pièce. Et puis bah comme je vous l'ai dit, hein, si vous la pétez, bah, c'est foutu. Hein, faut la racheter. Il n'y a pas 36 solutions. Mais bon, c'est pas hyper compliqué comme boulot. Il suffit de prendre son temps. Je fais rouler la tige tranquillement. Alors l'idéal pour moi, pour nettoyer un aérographe, c'est le bac à ultrasons. Je ne sais pas si vous connaissez cette magnifique invention. À la base, en fait, les bacs à ultrasons, c'est surtout utilisé pour nettoyer les lunettes. En gros, c'est un bac qui envoie des ultrasons, d'où son nom. Et en fait, les ultrasons font vibrer la matière et ça permet de décrocher toutes les saletés en fait d'endroits inaccessibles et tout ça. Et figurez-vous que ça marche hyper bien pour l'aérographe. Donc, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Vous achetez un bac aérographe, vous mettez ça à tremper dedans avec un peu de diluant ou quelque chose comme ça, et toute la saloperie va s'en aller sans aucun problème. Donc là notre tige est nettoyée, maintenant on va faire la même chose avec ça. Donc j'envoie juste du liquide dans la chambre. Voilà. Un petit peu de liquide. Et puis une fois fait, ben, on va ramoner quoi. On vient ramoner tout bêtement. Par contre, je vais peut-être mettre l'aiguille un petit peu plus loin. Voilà, comme ça je suis sûr de pas faire d'accident. Donc au début ça résiste un peu parce que ma tige elle est un peu épaisse, donc elle a un peu du mal à rentrer au début. Mais voilà, on fait des allers-retours jusqu'à ce que vous voyez ce qu'on retire. Je sais pas si on voit bien, mais vous voyez les saloperies qu'il y a dedans, ça s'accumule assez vite. Il y a des peintures, de toute façon, vous pourrez faire ce que vous voulez, vous pourrez les diluer, ça va encrasser. Après, bon, avec l'expérience, on diminue très largement le temps d'entretien de l'aérographe, parce que ben, on sait plus comment va réagir la peinture, tout ça, donc ça peut vachement aider pour gagner du temps. Mais il y a quand même toujours un moment où vous allez avoir votre aérographe qui va être encrassé, donc ben, là, pas 36 solutions. Donc là, je vais avec un pinceau un peu dur pour essayer de vraiment nettoyer le fond, parce que le fond, il est assez encrassé aussi. Je reviens avec du diluant quand c'est nécessaire. Hein. Donc c'est vraiment pas compliqué, il faut un peu de patience, parce que c'est vrai que c'est un peu chiant quand vous vous dites tiens, bah, je vais faire une petite session de peinture, et des fois vous retrouvez votre aérographe après en fait qui s'est encrassé pendant la nuit par exemple, parce que bah, vous avez fait passer 2 godets, mais en fait bah, c'était pas suffisant, vous n'avez pas fait gaffe, il en reste un peu au fond, donc bah du coup c'est encrassé quoi, donc ça arrive de temps en temps comme là, mais ça vaut le coup, parce que même si je passe là on va dire à tout casser une demi-heure à nettoyer cet aérographe, et ben après je vais passer beaucoup moins de temps sur ma figurine, puisqu'une figurine comme ça au pinceau c'est vraiment très long, hein. Je sais pas si vous avez déjà fait ce genre de choses, je le faisais dans le temps. Là aujourd'hui je pourrais plus passer des heures et des heures sur un aéro, d'accord, sur une figurine comme ça, non, je pourrais plus,
ça me ferait pas très plaisir. Donc il y en a aussi qui font leur propre diluant d'aérographe avec du liquide. Donc c'est la recette normalement c'est 1/3 la vitre, 1/3 eau déminéralisée. C'est très efficace pour diluer la peinture. Par contre pour nettoyer l'aérographe, c'est plus efficace le diluant. Ça quand même ça fonctionne plutôt mieux. Ça fait mieux partir l'acrylique, donc voilà, je vous le conseille quand même d'investir un minimum là-dedans. Vraiment bien encrassé. Je vais juste faire ça hors caméra, faut que je fasse des allers-retours au ramonage. Et si je fais ça sur la caméra, je vais faire trembler tout le bureau, ça va être un peu la merde. Donc voilà, je me permets, je sors vite fait pour faire ça. Voilà. Ok. Plutôt pas mal engagé cette histoire. Ok, ma foi, ça m'a l'air pas trop mal. Donc je vais rincer ça tranquillement. Hop. Alors, ce que je vais faire ici, c'est pas conseillé avec toutes les aiguilles. Là, je peux me le permettre parce que l'aiguille elle est assez grosse. En gros, par contre, je vais m'essuyer la main parce que sinon, ça va être une galère. On va avoir du mouchoir. Voilà, très bien. Nickel. Donc en fait, ouais, je peux le faire qu'avec cette aiguille-là parce qu'elle est résistante. En gros, en fait, je vais tester le passage de l'aiguille dans cette buse. Donc vous voyez, j'y vais mollo. Hein. Et je regarde si elle sort correctement. Donc là, je vois qu'elle sort correctement, l'aiguille. Bon, c'est un peu flou, mais vous voyez un petit peu. Je le sais parce que par expérience, hein, tout simplement. Parce que des fois, en fait, l'intérieur de la buse peut être encrassé. Et pour nettoyer ce truc-là, faut être équipé. Soit faut avoir un bac à ultrasons, soit faut le faire plonger dans de l'acétone, soit vous pouvez vous servir directement de l'aiguille pour faire sortir, mais seulement si l'aiguille elle est d'une taille assez balèze, comme celle-là. Celle-là, elle est assez résistante, donc je peux me permettre. Par contre, avec une aiguille de, je sais pas, de 0,05 ou 0,02, des trucs comme ça, je ne pourrais pas me permettre de faire ce que je viens de faire, c'est beaucoup trop risqué. J'oserais même pas essayer parce que il suffit que je la foute un peu de travers dans la buse et adios, merci, au revoir, rideau, il n'y a plus d'aiguille. Donc là-dessus, voilà, le mieux c'est vraiment le bac à ultrasons. J'en ai pas encore acheté, j'attends un petit peu parce que bon, je peux pas tout acheter d'un coup, mais le bac à ultrasons c'est l'idéal. Donc ici je peux me remettre ma petite gâchette, hein, donc je la mets dans le bon sens, c'est-à-dire la partie plate vers l'avant. Bon, ça après il y a des variations hein, sur les modèles d'aérographe, donc c'est peut-être pas forcément le même. Moi il fonctionne de cette manière là, donc c'est comme ça. Ah, par contre je me trompe de sens, je suis con. C'est comme ça. Voilà. Donc pour ceux, franchement, ne vous dites pas que c'est de la mécanique compliquée. Hein. Il suffit de le démonter une ou deux fois avec une vidéo. Et puis après, vous savez le faire. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Si j'arrive à le faire, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Je ne suis pas connu pour être quelqu'un de particulièrement soigneux. Donc il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas, vous, à faire ce que je suis en train de faire. La preuve en est, là, je suis un peu couillon d'avoir mis la petite machin là, de serrage. C'était vraiment pas la peine de la mettre tout de suite. Mais je sais pas pourquoi je l'ai mis tout de suite. C'est peut-être la vidéo qui me perturbe. Voilà, donc je vais juste remettre... Alors c'est pareil, quand vous remettez en fait cette pièce dans celle-là, faut faire attention. Faut faire attention à y aller mollo pour pas péter la truc en enfilant comme un bourrin.
Après, il n'y a pas besoin d'être hyper précis, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir de gestes de chirurgien. La preuve en est, j'ai la tremblote, hein, donc ça se voit pas forcément la vidéo, mais je vous assure que j'ai vraiment la tremblote. Donc si j'y arrive sans péter le bordel, c'est que vous pouvez vous aussi y arriver. Il n'y a aucune raison. Voilà, donc je serre pas mal. Ensuite, avant de vraiment finir de mettre les autres pièces, je fais juste un test rapide. Donc je remets l'arrivée d'air. C'est juste pour voir si tout va bien. Voilà, je fais quelques allers-retours. Je regarde un petit peu. Ça va, ça se passe bien. Je sens qu'en bougeant l'aiguille que c'est beaucoup plus propre, que c'est plus encrassé. Mon godet, il est dégueulasse, mais alors je vais vous dire, je m'en fous royal. Je m'en tartine, voilà, je m'en tartine la babouche. Je vais juste, voilà, mettre l'aéro sur son support à côté de moi. Et voilà, donc on est rendu à 18 minutes de vidéo. Donc on va commencer la sous-couche de la figouze. Donc pour ce faire, voilà, je me sers donc de ce fameux mélange aéro, liquide de lave-vitre. Et où est-ce que j'ai mis les pipettes? Ça commence bien. Liquide lave-vitre et eau déminéralisée. Voilà, donc un tiers, ça suffit. Par contre, ah oui, bah tiens, elle est devant moi, elle est devant mes yeux. Donc petite pipette. Hein. Petite pipette. Donc voilà, je prends un petit peu de... Par contre, je vais balancer tout ce que j'ai. Un petit peu, donc là j'en ai même pris beaucoup, j'ai pas besoin d'autant. Donc avant d'utiliser la moindre peinture, toujours bien mettre un petit peu de liquide. Donc vous voyez pas forcément sur la caméra avant, mais toujours un petit peu dans le fond, quelques gouttes, pour pas que la peinture tombe directement dans le fond de l'aéro. Parce que juste ça peut des fois boucher un petit peu le truc. Voilà. Donc je vais mettre quelques gouttes. Voilà. Donc là, je vous montre vraiment l'idéal. Je remets quelques gouttes de diluant. Je remets quelques gouttes de peinture. Je remets une petite dose de diluant. Et je remets une goutte de peinture. L'idéal c'est de mélanger ça en dehors du truc, mais comme on n'a pas le temps, on le fait dedans. Donc en fait je dévisse légèrement l'avant pour faire buller mon... Vous voyez, il y a des bulles qui se forment. Donc c'est pour faire buller la peinture. Histoire qu'on se mélange en fait directement. Voilà, donc je teste un petit peu. J'envoie un petit peu ce que je peux à l'extérieur. Je viens légèrement éponger les premières bulles. Et je vais encore recommencer l'opération une deuxième fois. Voilà, donc en dévissant l'avant, ça fait rentrer la flotte, enfin l'air à l'intérieur du godet plutôt qu'à l'extérieur en sortie. Et donc du coup, ça vous permet de mélanger assez rapidement. Voilà, je refais un autre test pour voir si tout va bien. Apparemment tout va bien, donc on va y aller directement. Donc là on y va tranquillou, hein, sans forcer, parce que notre peinture elle est relativement liquide. Donc ça nous prend un petit peu plus de temps à la sous-couche, mais ça va nous permettre de gagner beaucoup de temps en fait, en diminuant la vitesse d'encrassement de notre aérographe. Donc là c'est vraiment tout bête, hein, pour la sous-couche. Vous voyez, elle est assez brillante, hein. Elle est assez brillante juste parce que elle est très diluée. C'est pas parce que la sous-couche va être brillante ou quoi, c'est une sous-couche mat de chez Mat. Vous avez, c'est pareil, hein, des peintures mat, des peintures comment dirais-je, des peintures brillantes et tout ça. En aérographe, vous avez vraiment tout ce que vous voulez. Donc là c'est une sous-couche mat de chez Mat.
Donc quand j'ai commencé à l'aérographe, vraiment au tout début, ce que je vous conseille de faire, c'est sans vous mettre la pression, parce que c'est vrai que c'est un peu intimidant comme appareil, c'est comme si on apprenait une nouvelle façon de peindre, hein, on change complètement sa façon de faire. Et bien c'est de vous entraîner simplement à faire de la sous-couche au démarrage. Vous entraînez, vous regardez un petit peu comment ça fonctionne, comment qu'on dilue, qu'est-ce que ça fait quand on dilue, etc. Tester différentes pressions, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, voilà, on fait telle pression, tel machin, etc. Mais l'aérographe, c'est un petit peu comme le pinceau, ça s'adapte aussi à votre manière de travailler, quoi. Il y en a qui fonctionnent par exemple par voile de peinture. Donc ils vont faire par exemple un voile, un zénithal en voile blanc, c'est-à-dire que quand je dis voile, ça veut dire que ça recouvre pas complètement. Il y en a au contraire qui sont extrêmement précis à l'aérographe, et donc eh ben, ils vont quasiment peindre la figurine à l'aérographe, parce que c'est des snipers, ils arrivent vraiment bien à viser comme il faut. Bon, c'est loin d'être mon cas, je vous rassure tout de suite, hein, moi je suis vraiment pas un sniper. Donc là, bah, j'ai fait une première phase, mon godet il est vide, donc je vais recommencer l'opération. Et donc, qu'est-ce que je vous disais? Ouais, il y a différentes manières de peindre. Donc, certains vont utiliser simplement le fait que ça dégage de l'air et tout ça pour se lancer plutôt sur des trucs un peu zénithal. Il y en a qui utilisent les peintures Procolor de transparence, donc ils vont faire une première couche. Puis ensuite, ils vont faire une couche de blanc par-dessus pour... Oh putain de merde, j'ai mon bouchon qui m'a explosé, enfin vite fait, hein. Il y a un petit peu de peinture sur la gueule. C'est les risques du métier. Ouais, donc qui vont faire un voile ensuite de blanc, puis ils vont utiliser, comment dirais-je, des peintures transparentes qui vont teinter le blanc, puis ils vont refaire encore du blanc mais plus léger, qui vont reteinter, etc., etc. Donc il y a vraiment plein de façons de travailler, avec différentes tailles de buses, différentes tailles enfin différents niveaux de pression et tout ça. Donc c'est pour ça que vraiment je vous invite à tester les choses, à faire quand même, à essayer de vous faire une bonne expérience vous-même de la peinture aérographe, parce que c'est comme au pinceau, quoi. Il n'y a pas forcément de mauvaise technique, sauf à ceci près que l'aérographe, il faut pas qu'il soit bouché trop rapidement. Donc du coup pour ça je vous déconseille d'y aller comme un bourrin avec de la peinture non diluée et tout ça. Voilà, donc là j'ai fait buller mon truc. Et à nouveau je peux y aller. Voilà, donc je regarde si tout va bien. Tout va bien. Donc voilà, vraiment je vous conseille de tester. Si vous hésitez à vous procurer un aéro, bah, essayez de trouver un copain qui en a, ou essayez de vous rapprocher d'un club de peinture éventuellement, puisque des fois il y a des clubs de peinture qui ont le matos qu'il faut, hein, donc ça peut être aussi l'occasion de passer un bon après-midi de peinture et de tester des trucs. Parce que bon, en plus de ça, c'est vrai qu'il faut reconnaître une chose, c'est que l'aéro, c'est quand même un investissement. Alors c'est pas comme un pinceau ou quoi. Si vous en servez une fois tous les 3 mois, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable. Mais après, si vous avez de la peinture d'armée à faire, vous voulez que ça aille vite et que voilà, vous peignez assez régulièrement, bah là par contre, je vous invite très très fortement à vous y mettre. C'est un vrai plaisir. C'est très sympa aussi quand vous êtes professionnel, l'aérographe, parce que ça permet de casser un peu la monotonie de la peinture. Là, c'est-à-dire que voilà, on s'éclate différemment, c'est un autre support, donc ça change, quoi. J'ai oublié de vous dire un truc, c'est que quand vous utilisez votre aérographe, en fait c'est un aérographe double action, c'est-à-dire que si j'appuie ça envoie l'air, si je tire ça envoie de la peinture. Donc quand vous arrêtez d'utiliser, le réflexe à prendre rapidement, c'est que d'abord on envoie l'air, ensuite on tire la peinture, et quand on finit, on arrête la peinture, puis on arrête l'air. Parce que si vous arrêtez la peinture, si vous arrêtez l'air alors que vous êtes en train d'envoyer de la peinture, bah vous risquez d'envoyer de la peinture dans les conduits et de boucher votre aérographe.
ou de faire simplement sécher de la peinture là où elle doit pas sécher, quoi. Donc ça, c'est un petit réflexe que vous devez prendre au début. Faut un peu se forcer parce que c'est pas naturel, hein. Pour avoir fait tester à des gens, il faut insister. Mais c'est pas spécialement compliqué, ça rentre assez vite. Au bout de on va dire au bout de 10 heures d'utilisation, ça rentre dans la tête, c'est bon, on sait comment il faut faire. Voilà, donc j'ai presque fini ma sous-couche. Vous allez me dire que ça prend du temps, certes, mais le gros avantage aussi de cette sous-couche, c'est qu'elle est vraiment nickel. En qualité de sous-couche, c'est le top of the pop, c'est-à-dire que elle laisse pas de traces, sauf si vous y allez avec de la peinture pas diluée comme un gros taré, mais ça c'est un autre problème. Elle laisse pas de traces, elle est très mate, elle nique pas du tout les détails parce qu'elle est très fine. Et en plus de ça, elle coûte beaucoup moins cher sur le long terme, parce que, comme je vous ai dit, le pot de sous-couche aéro, voilà, ça doit être 15 balles le gros pot là, et puis avec ça, bah, vous avez quoi sous-coucher désarmé, hein. Je peux vous le dire, puisque j'en ai fait plusieurs désarmés avec ce pot là. Et bon, il doit être à la moitié, je crois, hein, donc vous voyez, c'est vraiment pas cher. Voilà, je passe 2-3 derniers coups. J'ai toujours peur d'oublier quelque chose. Mais bon, globalement, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question. Ouais, c'est à peu près bon. Surtout les ailes sont... Ah non, vous voyez, encore au-dessus là. C'était pas spécialement bien fait. Alors je vous rassure tout de suite, hein, ce qu'on va faire ensemble, c'est pas un travail de précision. De toute façon, avec mon setup là, je n'ai pas les moyens de vous faire un travail de précision en aéro. Déjà parce que j'ai la caméra qui est entre les bras et c'est pas forcément le plus évident pour travailler. Bah, ma foi, ça m'a l'air correct. Ok. Donc on a notre prince démon qui est sous-couché. Ouais, qui est pas forcément hyper. Donc là, je vide une première fois mon godet. Hein. Voilà. Et une fois que c'est fait, je vais passer dedans plusieurs buses pour nettoyer vraiment, nettoyer mon truc. Je vais pas y aller pour l'instant au diluant parce que j'ai pas fini ma session de travail, donc ça serait dommage de gaspiller du diluant. On est à 30 minutes de vidéo, chers amis. Donc, je pense que c'est pas mal pour s'arrêter. Ce sera la vidéo d'introduction à aérographe. Hein. Donc, je suis pas un expert, hein, loin de là de l'aérographe. Je l'ai pas depuis longtemps. J'ai pas encore des heures et des heures de travail avec. Je m'en sors pas aussi bien qu'avec le pinceau pour l'instant. J'espère que ça viendra, mais bon, tout vient à point qui sait attendre. Donc, voilà, on a fait les bases ensemble. Si vous avez des suggestions à faire, elles sont fort bienvenues. Hein. Venez nous enrichir de votre savoir. Si vous avez des questions, des interrogations, je peux essayer d'y répondre dans la mesure de mes connaissances, comme d'habitude. Et puis, ben, voilà, n'hésitez pas comme d'habitude, hein, un petit like, des commentaires, partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine hein, pour la deuxième phase qui va être, donc, je pense, les grandes bases. Voilà, ciao ciao les amis.